Bonsoir, bonsoir à tous. C'est toujours une joie d'être réunis ici à nouveau. Et nous commençons toujours avec un gros câlin spirituel en faisant une prière. On y va? Inspirant profondément en sentant la température d'où nous sommes. Nous sentons en ce moment notre cœur qui pulse. Et nous élargissons cette énergie dans toute notre maison. Si nous avons des petits animaux, nous élargissons notre conscience en écoutant nos voisins, nos enfants, les adultes autour. Et nous nous unissons dans un sentiment collectif de confort et de bien-être. Et nous nous ouvrons pour commencer ce soir, en ce moment même. Et nous disons alors, qu'ainsi soit-il. Le thème de ce soir m'a fait penser à dire « Qu'est-ce que c'est bien le son de ton rire ?» Qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre quelqu'un rire d'une façon joyeuse et amusée? Quand est-ce que c'était la dernière fois que vous avez ri joyeusement, d'une façon heureuse et spontanée? Ces questions me sont venues à la tête car Fausto m'a fait une petite blague pour le français. Il a fait une petite blague avec son litre d'eau. Qu'est-ce que ça fait du bien de jouer et de rigoler? Jouer nous amène cette sensation de spontanéité et une sensation que tout va bien. Si nous entendons quelqu'un rire chez nous, ça nous apporte un sentiment de bien-être, tout va bien. Et dans la prière que j'ai faite en élargissant notre joie autour de nous, de nos enfants, même les adultes, est-ce qu'on arrive à sentir la joie? Allons réfléchir ensemble sur cet espace qui existe quand nous jouons. Jouer, c'est créer de l'espace entre deux personnes, un lien. Le bébé, il joue avec sa maman. Il joue avec le cœur de sa maman, avec les cheveux de sa maman. Au fur et à mesure qu'il grandit, il continue de jouer encore. Et il y a un espace, un lien entre la maman et le bébé qui veut dire que tout va bien, je peux jouer. Jouer apporte la joie et diminue l'inconfort. Et au fur et à mesure que nous passons par toutes ces phases de jeu, en grandissant, en jouant, nous avons créé un espace, un lien entre nous et ces personnes avec qui on joue. Est-ce que Jésus était joueur? Vous imaginez toujours Jésus sérieux, toujours bien rigide, sans bouger. En fin de compte, il était un ange, il était un saint. Il devait rester sans bouger, comme une statue. Je pense pas. Lorsqu'on joue, on crée une réalité spirituelle. On n'imagine pas Jésus sans bouger, dans une fête, dans sa première fête où il a fait son premier miracle. Ce n'est pas possible. Peut-être on imagine Jésus en train de danser joyeusement, en discutant avec les personnes d'une façon très saine et joyeuse. J'ai lu un texte ces derniers jours qui disait Jésus devait être très affectueux et joueur, car les enfants l'aimaient beaucoup. Marie de Magdala a vu en lui cet aspect joyeux et elle a pu tout de suite lui faire confiance du fait qu'il soit comme ça. Une des histoires que Jésus a racontées parle d'une femme qui était très contente. Quand elle a perdu une pièce de son collier et qu'elle l'a retrouvée après. Elle est sortie pour jouer, pour danser avec ses amis, tellement elle était joyeuse. Alors si Jésus compare les royaumes des cieux aux enfants, on se demande, est-ce qu'il y a de la joie au ciel? Est-ce que cet espace qu'on appelle le ciel de Jésus a de la place pour le jeu spontané? Être soi-même et pouvoir jouer d'une façon simple?
Ça nous fait réfléchir à une façon d'arrêter d'être dur, d'être sévère, d'être grognon. Car parfois les jeux peuvent être ironiques, mais les jeux, ils peuvent être tout simplement joyeux. Parlons de quand on était petit, qui n'a jamais resté à regarder les petites fourmis, voir jusqu'où elles vont, jusqu'où elles vont. Ou sinon, qui n'a pas regardé le mur en essayant de trouver des images dessus, des formes de personnes, des animaux? Qui n'a pas construit un petit château avec des petits bouts de bois? Qui n'a jamais fait ça? Jouer, c'est de créer un monde, c'est d'imaginer un monde entre nous et l'imagination qui nous donne la joie. Lorsque Faust a fait sa blague avec le litre d'eau, il a lancé sa blague et nous restons à l'imaginer avec son gros vase d'eau là. Ça nous a fait sortir un petit peu de la réalité en nous amenant dans ce monde un petit peu spirituel. Et quand on joue avec d'autres personnes, en portant quelqu'un qui est encore plus lourd que nous, juste pour dire qu'on était capable de le porter, ou qui sait qui n'a jamais parié, qui sait qui va arriver en premier. Combien de fois on a fait confiance à des amis et on a joué au ballon ensemble, par exemple. Ou parfois même, nous sommes restés frustrés avec le résultat du match. Jouer ouvre de la place pour la bonne humeur, pour les sons joyeux d'un rire. Un rire joyeux ouvre un espace spirituel tout simplement merveilleux. Laisse les gens entendre un peu plus ton rire. Dernièrement, j'ai vécu un petit moment un peu difficile avec Samy ici. Il pleuvait des cordes et il y avait un vent glacial et nous marchions sous cette pluie torrentielle. Et nous rigolions, toutes mouillées en essayant d'arriver quelque part. Ce n'était pas grave la pluie et le froid, ce qui était important c'était nous rire et nous jouer. Quand une personne a cette bonne humeur et cette présence en portugais, on l'appelle une personne spiritueuse, ce que ça veut dire en français une personne joviale, une personne joyeuse. Jovial, c'est cet espace spirituel qui nous ouvre, le lien avec le spirituel. Quand est-ce que Dieu joue avec nous? Quand le vent tout à coup fait tomber ta casquette, ton chapeau. Quand les dauphins ils nagent debout sur l'eau. Quand Dieu imagine et crée des petits oiseaux très colorés. Et après, ils s'en vont partout chanter. N'est-ce pas un moment de jeu des dieux qui nous fait participer de ce jeu si sain? Quand le petit chaton que vous avez chez vous joue avec quelque chose, une petite babale par exemple, plusieurs occasions où Dieu il joue avec nous et que nous aussi nous jouons avec Dieu. Alors en pensant à jouer et le lien entre les spiritualités, c'est quand on apporte ce climat de jeu et qu'on ramène chez nous, dans notre maison, avec nos enfants, avec nos compagnons. Et sur ce moment où tout le monde joue, heureux, en pariant qui est le meilleur, comme si d'un coup, vous sortiez de vous-même et que vous regardiez d'en haut, en dehors de vous, la situation. Alors que nous puissions jouer plus et que le son de ton rire puisse envahir la maison où tu habites.